Bonjour, dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment créer différentes pages. Il faut savoir que la dernière fois nous avons vu comment créer des articles et aujourd'hui nous allons voir comment créer des pages. La différence entre une page et un article, c'est que un article, c'est un peu comme une publication que vous faites tout le temps. Vous créez une publication, vous mettez un titre, son contenu et des images. Par contre, une page, ça sera quelque chose de statique. Il peut y avoir une page accueil, il peut y avoir une page à propos, il peut y avoir une page qui parle des services, il peut y avoir une page qui parle de nos réalisations et une page nous contacter. Donc déjà, pour créer une page, on va aller d'abord dans page et on va cliquer sur voir toutes les pages. Et par défaut, on a une page politique de confidentialité et une page d'exemple. On va faire clic droit sur voir pour voir à quoi ressemble la page exemple. Et voici la page exemple. Voici ils ont rédigé. C'est vraiment un article qu'ils ont rédigé. Ici, on a la page de confidentialité qui est en brouillon. Donc, on va faire prévisualiser. Et vous voyez à quoi ressemble la politique de confidentialité. Si je suis sur le site, là je suis sur le site, nous sommes sur le thème par défaut, c'est le thème 2023. Pour créer une page, on vient d'en créer. Au lieu de cliquer sur article, on va cliquer sur page. Ou bien on vient dans le tableau de bord, dans page, on clique ajouter. Ou on vient cliquer ici sur le bouton ajouter. Donc maintenant, nous allons créer notre première page. Et la première page que nous allons appeler, on va l'appeler à propos. Ça sera la page à propos et on va renseigner un petit texte. Ok. Donc une fois que j'ai fini de rédiger du texte, supposons que nous avons fini de rédiger notre texte, on va cliquer sur le bouton publier. Et on peut cliquer sur voir la page. Et vous allez voir la page qu'elle a. Ici, nous sommes sur une page et là, vous voyez que dans l'URL après mon site, local / mon site, on a / à propos. Vous voyez qu'on a une bonne URL qui s'est affichée. Par contre, lorsqu'on vient, on clique sur un article, vous allez voir que dans l'URL, on a la date de l'article et ensuite le titre de l'article. Donc, par défaut, ça a rajouté à propos. Donc, pour modifier, on va venir sur la page exemple et nous allons modifier la page. On va modifier le titre, on va l'appeler nos services. Nos services. Et là, j'ai renommé le titre. Je vais renommer aussi l'URL. Donc, dans l'URL, je vais mettre nos-services. Et je vais mettre à jour et je vais cliquer sur voir la page et là on a la page à propos, on a la page nos services et donc on a la possibilité aussi de supprimer des pages. Donc on va aller dans le tableau, on va retenir dans le tableau de bord dans la liste des pages et là vous voyez que on a à propos, on a nos services. La politique de confidentialité est toujours en brouillon. Si je veux créer une nouvelle page, je vais cliquer sur ajouter et je vais créer la page. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre page, test et le contenu, je vais mettre texte. Je vais afficher. Bon, par défaut, nous n'avons pas encore programmé les menus. Donc c'est un menu à chaque fois que je crée une page et je publie la page. À chaque fois que je crée une page et que je publie la page, ça va s'afficher ici. Donc on va créer une autre page. Cette fois-ci, je vais l'appeler nous contacter. Nous contacter. Ensuite, là je vais mettre nos contacts et je vais publier. Je vais afficher. Là, on a la page nos contacts, nous contacter. Et ensuite, on a la page texte.
Supposons que nous voulons supprimer une page, on va retourner dans le tableau de bord, dans la liste des pages, et ensuite on veut supprimer la page texte. Donc on va cliquer sur corbeille. Déjà ça va aller dans la corbeille, et ensuite on va aller supprimer définitivement, et là c'est supprimé. Donc déjà jusqu'ici vous savez déjà comment rédiger un article pour votre blog avec WordPress, et vous savez aussi comment créer des pages qui ne vont pas changer, qui vont permettre de décrire vos services, comme la page à propos, la page nous contacter, la page nos services. Donc à chaque fois que vous voulez créer une page que vous savez que ça ne va pas changer, vous savez maintenant comment créer des pages. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment installer un nouveau thème, et je vais vous expliquer le thème que je vous recommande, qui est très intéressant à utiliser pour créer de magnifiques sites. Bon, on va d'abord commencer par le thème Astra, et dans la prochaine vidéo nous allons voir un peu comment travailler avec un page builder, c'est-à-dire un plugin qui va nous permettre de construire nos pages. On va prendre Elementor pour commencer, et dans une autre vidéo on va désinstaller Elementor et on va changer de thème, et nous allons plutôt travailler avec l'éditeur Gutenberg pour créer nos sites. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.